y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Quitter cette terre, s'abandonner dans les bras du Père, dernier instant de la vie, scandale de la croix. Jésus rend l'esprit après une longue agonie de souffrance pour chacun d'entre nous. Du jour de la nativité au Golgotha, le Fils de l'homme nous trace la voie de la vie afin de nous apprendre à ne pas le quitter des yeux. Gardons le regard fixé sur lui. Ne lâchons pas la main qu'il nous tend du haut du calvaire pour nous aider à monter jusqu'à lui. Mourir, passer de ce monde à l'éternité est le second, mais dernier moment où chacun se ressemble, comme au premier jour. Et même si on peut lire dans un article ou entendre dans une oraison funèbre que le départ se fit entouré de tous les siens, la solitude occupait tout le lieu. Cette minute où nous allons enfin découvrir ce pourquoi nous avons vécu plus ou moins longtemps, est un passage qui doit s'effectuer seul. Durant des années, avec plus ou moins de foi, d'espérance, de courage ou de refus, nous avons marché pas à pas vers ce rendez-vous où nous sommes tous attendus. Quelle qu'en soit l'idée que nous nous en faisions, nous y sommes. Selon les circonstances, certains n'en prennent pas conscience. D'autres vont s'en approcher lentement. Nous avons parfois rêvé de quitter cette terre de douleur et espéré demander au Seigneur de nous prendre avec lui, maintenant, tout de suite, ne pouvant plus supporter le poids des jours ou des années. Mais quand cette minute est là, la tristesse nous envahit, la peur de l'inconnu nous submerge. Seul face au grand saut, seul, pliant sous la crainte du pas que nous allons faire et qui nous découvrira sa lumière. Seul et combattant pour la dernière fois l'incrédulité, l'espérance et la foi. Seul pour regarder face à face la charité et y pénétrer pour l'éternité. Nous avons soif de cet amour pour lequel nous avons tant chanté ou pleuré, mais nous ignorons encore qui est-il, comment se nomme-t-il, où veut-il nous conduire. Nous en avons parlé chaque jour, ou bien l'avons ignoré ou nié. Tout à coup, il n'est plus un concept, une idée, encore moins une furtive illusion. Il est là, il nous appelle. Et nous savons que nous ne pouvons plus lui dire non. Qui que nous soyons, il nous invite à découvrir le pourquoi de notre passage en ce monde et la réponse à toutes nos questions. Mon Père, je m'abandonne à vous. Il est encore temps de le dire, même si nous n'avons jamais répondu à son appel. Le Seigneur est patient. Du haut de la croix, il nous ouvre les cieux et la puissance de son amour et de sa miséricorde accompagne notre dernière solitude. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles à cette ultime seconde, pour que mon désir de te contempler fasse que je puisse encore t'entendre me dire « Tu m'as reconnu parfois quand j'étais seul et démuni, entre au royaume que j'ai préparé pour ceux qui m'ont consolé. »